L'invité du jour. Radio Burkina. Monsieur Madi Sakandé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes promoteur d'une entreprise qui s'investit dans la conservation des produits agroalimentaires à travers le froid. Dites-nous pourquoi la mise en place d'une chaîne de conservation des produits agricoles. La mise en place d'une telle structure, bien sûr, relève d'une certaine compétence en la matière et aussi, surtout, liée à une vision qui porte sur l'autosuffisance alimentaire et surtout sur l'indépendance tant désirée de nous, Africains. Et dans mes activités en tant que consultant des institutions internationales, je travaille comme consultant auprès de l'ONUDI et du PNUE. Et parcourant un peu l'Afrique, j'ai pu me rendre compte des difficultés justement que les agriculteurs ou les Africains en général, parce que les données statistiques disent que 80% des Africains vivent dans les milieux ruraux et dans les milieux ruraux, il y a 3 activités possibles. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage et il y a la pêche là où il y a l'eau. Et ces activités qui sont menées par 80% de la population africaine, mais particulièrement au Burkina, c'est 86% de la population burkinabé qui mène ces activités-là. Et ces activités ne peuvent pas se développer dans le temps sans le secteur du froid. Donc, c'était assez important qu'en tant que un membre, disons, de ce secteur-là, connaissant les atouts positifs de ce secteur sur la vie en Afrique ici, la volonté de faire quelque chose qui puisse répondre à plusieurs de nos problématiques s'imposait. Voilà pourquoi, en tant qu'entrepreneur dans le domaine du froid en Italie, j'ai fait une conception technique du produit, bien sûr, qui peut fonctionner ici avec l'énergie photovoltaïque, parce que nous savons qu'ici, l'énergie électrique n'est pas à la portée de tout le monde, mais grâce à Dieu, le soleil est à la portée de tous, puisque Dieu nous donne tous le soleil. On a dans les milieux ruraux ou dans les villes, on a le soleil. Donc, en utilisant les technologies de l'énergie photovoltaïque, on peut bien sûr alimenter ce type de produits qui sont faits pour pouvoir conserver la production et bien sûr permettre d'être autosuffisant au niveau alimentaire. Ok. Alors, concrètement, comment cette technologie arrive à conserver les productions agricoles? Est-ce que ce sont des produits maraîchers qu'on fait à travers la contre-saison que vous visez, ou c'est l'ensemble des productions agricoles, même les productions produites pendant la saison pluvieuse, qui est visée par cette technologie Alors, le froid, disons que tout produit alimentaire, que ce soit la production maraîchère, que ça soit la production saisonnière, que c'est généralement céréalière, ont besoin, bien sûr, c'est différents degrés de froid, parce que le froid, en réalité, n'existe pas. On extrait de la chaleur pour avoir de la fraîcheur. Donc, la machine qui fait le froid, le climatiseur ou l'appareil qui fait le froid en général, extrait de la chaleur d'un milieu pour abaisser la température de ce milieu-là, qui est la température idéale pour conserver ce qu'on veut conserver. Le climatiseur, on porte jusqu'à normalement la température idéale, c'est autour de 25 degrés. Donc, on baisse la température pour que l'être humain à 25 degrés avec une humidité relative compris entre 65 et 75% puisse se sentir à l'aise. Donc, c'est la même chose aussi pour le produit. Donc, en fonction des types de produits, vous allez regarder chaque produit à une température spécifique pour sa conservation. Donc, l'appareil de froid, bien sûr, on règle selon les températures. Donc, je prends un exemple parce que c'est plus courant, le climatiseur. Avec le climatiseur, il ne suffit pas seulement d'allumer, mais vous avez la possibilité aussi de choisir la température. De baisser ou d'augmenter. Et c'est la même chose qu'il faut faire avec les denrées alimentaires, mais chaque denrée alimentaire a une température spécifique pour sa conservation. Je prends par exemple le cas du frigo domestique que beaucoup, au moins ceux qui l'ont à la maison, peuvent se rendre compte. Si vous mettez dans le frigo domestique plusieurs produits ensemble, parce que c'est censé être utilisé dans des brefs délais, mais si vous tenez des produits dans le frigo et vous fermez, à part la partie congélateur qui congèle tout, mais si vous mettez dans le frigo, vous fermez,
Si vous laissez pendant une semaine, vous ouvrez, vous allez trouver qu'il y a des produits qui sont encore en bon état et d'autres produits ne sont plus en bon état. Décomposition. Voilà, parce que le produit que vous allez dans bon état, ça veut dire qu'il est dans sa température idéale de conservation. Par contre, l'autre n'est pas dans sa température idéale de conservation. Voilà pourquoi ce produit-là n'est plus en bon état et en décomposition. Donc, les chambres froides, en fait, servent justement pour pouvoir, en fonction de la quantité du produit majeur que vous allez mettre à l'intérieur, ou mettre des produits qui doivent être plus ou moins à la même température. Là, vous pouvez mettre plusieurs produits, ou mettre spécialement le même produit, et donc vous respectez sa température et l'humidité qu'il faut dans cette chambre-là. Et ce produit, en fonction des types de produits, il y a des produits qui peuvent même durer 1 année. Je prends il y a beaucoup de produits, les bananes, les avocats, et machin, qu'on trouve sur le marché ici, que si vous demandez aux revendeurs, les commerçants, ils vont te dire qu'en 2-3 jours, s'ils n'ont pas vendu, ça devient quelque chose de pourri. Et ces produits-là, s'ils sont conservés dans des chambres froides, ils peuvent même durer 1 mois, mais certains même plus. Ouais. Donc, ça dépend des produits. Donc, la production maraîchère, d'ailleurs, qui aussi toute la production maraîchère, parce que la production céréalière, on n'a pas obligatoirement besoin 100% du froid oui. Comme la production maraîchère. Mais tenez-vous compte que la production maraîchère, c'est elle qui est la plus importante. Parce que 80% de la population, 86%, le cas du Burkina Faso, les activités qu'ils mènent après la production, la production saisonnière des 4 mois, c'est 8 mois. Et pendant ces 8 mois, tout ce qu'ils produisent ont besoin d'être conservé. Et sans la chaîne du froid, c'est-à-dire la chambre froide, et le moyen logistique qui doit être réfrigéré pour porter ça dans le lieu d'utilisation, et ainsi de suite, ils travaillent à la perte. Et quand ils travaillent à la perte, ils n'arrivent pas à faire des économies, et bien sûr, il ne peut même pas avoir la pérennité, il ne peut même pas avoir la disponibilité du produit, donc la question de l'autosuffisance alimentaire. C'est aberrant qu'ici en Afrique, qu'on jette 70% de nos productions et qu'on va demander à la fin à manger. Alors, concrètement, vous dites dans vos recherches qu'il y a au moins sur la production, quand on prend par exemple 100 kilos, alors finalement, c'est 30 kilos qui arrivent à être consommés. Toutes les 70 kilos là se perdent. Ces 70 kilos se perdent dans la chaîne à la nature. Dans la nature. Concrètement, comment cela s'explique? Alors, déjà, les données ne sont pas les miennes. Ce sont les données de la FAO. La FAO, tout le monde connaît la FAO. C'est une institution des Nations Unies qui s'occupe de l'agriculture. Et on demande qu'en Afrique subsaharienne, pas on demande, on a les chiffres, qu'en Afrique subsaharienne, ça c'est les données d'une décennie, la décennie passée, maintenant celle qui vient de finir, c'est-à-dire c'était de 2000 à 2010, mais je n'ai pas vu une grosse variation tournant l'Afrique de 2010 à 2020, que seront des données que probablement on les aura vers la fin de l'année, qu'il y a une croissance de plus de 5,4% de la production de lait, de viande, de fruits et légumes, de tubercules et de poissons. Il y a une augmentation sur la production, mais ce qui arrive à la table du consommateur ou dans le plat du consommateur, je parle de plutôt dire plat parce qu'on est en Afrique, on n'est pas toujours assis à table, et ce qui arrive dans le plat, seulement les 30%. Je vous explique déjà le processus. Oui. Déjà le champ. L'agriculteur, quand il va récolter, il attend le commerçant qui va venir payer. Souvent, le commerçant ne va même pas payer. Il va lui dire que j'ai pris mon argent, j'ai payé autre chose, donc je n'ai pas la disponibilité à l'argent. Donc cette année, je ne veux pas venir payer vendeur. Il y en a même qui ne récoltent même pas leur production. Oui. Ça reste souvent sur le champ. Ça reste sur le champ. Pour plusieurs raisons. Ok, il y en a qui font l'effort, parce qu'ils n'ont pas le lieu où conserver. Ouais. Il y en a qui font l'effort, qui prennent, regardez, dans les milieux toujours ruraux, c'est parce que c'est là-bas, il y a l'espace où on fait l'agriculture, comment ils transportent les produits vers les marchés. C'est sur les charrettes où on met ça dans des sacs, on entasse, on traîne ça avec les animaux, on arrive jusqu'au bord du goudron, on attend le prochain véhicule du marché qui part d'une grande ville à une autre et on jette ça là-dessus et on essaie d'arriver au marché le plus près qui sera à 15-10 km du village. Ok? Et on est là-bas, on s'assoit, on prie pour que quelqu'un vienne payer ton produit. Si ça arrive au soir, il n'a pas vendu, il n'a pas autre choix qu'abandonner ça autour du marché parce que le soir, ça devient de la pourriture. Il ne peut pas transporter la pourriture, retourner au village et payer le transport. Donc ça, déjà, on perd beaucoup.
au niveau des champs. Maintenant, ce qui se vend au niveau des champs, le peu qui quitte les champs pour arriver dans les villes, c'est ce que nous constatons ici. Regardez tout autour de nous les marchés. Il n'y a pas un marché africain, j'ai dit africain parce que burkinabé, vu qu'on est au Burkina, il n'y a pas un marché que vous rentrez le marché, si vous rentrez du côté où il y a la poubelle, qu'ils ne sont pas encore passés, vous ne pouvez pas vous fermer le nez pour rentrer dans le marché. Parce que, au soir venu, toute la production qui ne sont pas arrivés à vendre après une journée ou 2 jours, ça devient quelque chose qu'on jette tout simplement parce qu'on n'a pas arrivé à conserver. Donc, si le producteur a des chambres froides dans les villages pour conserver, ils vont pouvoir commercialiser et vivre de leur travail. D'ailleurs, ils prennent l'engrais à crédit, ils prennent la semence à crédit. À la fin de la saison, ils ont 2 crédits, plus leur dur labeur, que pour eux c'est 0, mais à la fin de compte quand même c'est quelque chose. Et ils ont des dettes à payer. Ils doivent payer celui qui leur a donné l'engrais, ils doivent payer celui qui leur a donné les entrants pour pouvoir faire, la semence. Et au niveau des marchés aussi, les commerçants n'arrivent pas à s'en tirer. Durant même le transport, des gens transportent, puisque la chaîne de froid, c'est l'ensemble de toute l'infrastructure qu'on met depuis le lieu de la production jusqu'à la maison. Même le frigo de la maison, pour celui qui en a, fait partie de la chaîne du froid. Et le froid est encore plus important quand vous vous rendez compte qu'au niveau des marchés, on a parlé de la production, disons, des fruits et légumes. Mais parlons de la viande. Vous allez au marché le matin, vous allez voir que le gigot, ils vont vous dire ça 5 000. Mais arrivé au soir, on vous vend ça au feu à 3 000 ou à 2 500. Pourquoi? Parce que c'était en train de pourrir, ça a été conservé durant toute la journée à 45 degrés. Et en ce moment, la viande commence à, bien sûr, la putréfaction. Et on trouve la bonne dame qui aime qui va faire les petits trucs frits qui vend, et prendre ça, il va à la maison, il saupoudre ça avec les épices et autres, le sel, tout ça, on fait frire, et le matin, on va vendre ça à l'école, et les enfants payent, c'est des mots de vente. L'invité du jour. Radio Burkina. L'invité du jour. Radio Burkina. Monsieur Madi Sakandé, bonjour. Bonjour. Vous essayez aussi de développer pour pouvoir conserver. Expliquez-nous comment concrètement le froid aussi peut servir dans ce domaine, notamment au niveau de la volaille. Bien sûr, vous avez ici ceux qui font déjà la production, disons ceux qui font l'élevage, qui font poulet de chair, machin. Vous ne pouvez pas, il faut conserver. Sans la conservation, bien sûr, quand vous avez vos animaux, bien sûr, vous n'avez pas forcément besoin, mais il y a des moments que même là où ils sont, il va falloir mettre un peu de la climatisation pour qu'ils puissent vivre, ou en tout cas avoir une couverture conséquente contre les radiations solaires pour que les animaux puissent vivre dans un climat idéal pour une bonne reproduction. Mais quand vous arrivez à faire la macellation, quand vous tuez les animaux, vous avez les carcasses, tout ça, vous devez les conserver. C'est ça. Et si vous n'arrivez pas à les conserver, ça devient de la pourriture, comme je vous dis, au niveau des marchés. Et à la fin de compte, ils ne peuvent pas en tirer profit. Donc, le froid intervient à tous les segments. Je vais vous dire quelque chose, M. Belemiagré. Vous pensez que le monde du froid, qui est le monde occidental, qu'on dit souvent, quand quelqu'un va là-bas, on dit il va au froid. S'il développe encore la technologie du froid, ça veut dire que le froid sert à quelque chose. C'est ça. Si nous, on est ici, on ne va pas dire qu'il fait chaud, on va développer la technologie de la chaleur parce que ça n'existe pas, on en a déjà en excès. Il va falloir que nous pensions, s'il en faut quelque chose, c'est ça qui permet d'avoir le développement. Je le dis, peut-être je serai quelqu'un souriant, mais je veux vous dire que le développement, ce n'est pas les voies qui s'intercalent ou les grosses voitures ou les gros bâtiments. Le développement, c'est l'autosuffisance alimentaire. Quand vous avez mangé à votre faim, vous êtes paisible, vous n'avez même pas la bagarre, vous n'avez même plus avoir des problèmes avec les gens. Et en ce moment, chacun maintenant cherche à faire quelque chose de plus que là où il est. Oui. Parce que mais si vous n'avez pas atteint l'autosuffisance alimentaire, ça entraîne tout ce qu'on a tout autour. Revenons par rapport à cette préoccupation. Vous avez dit qu'il y a au moins 13 ministères. Oui, oui. Si on prend par exemple le gouvernement qui ont besoin de cette chaîne de froid. Oui. Alors, caricaturez-nous un peu, de façon générale, quels sont les domaines ou les segments, les départements ministériels, très rapidement, qui ont besoin vraiment de froid pour pouvoir développer le pays.
Alors, pour ne pas abuser de votre temps, je vais vous citer seulement les ministères. Et bien sûr, les contenus sont un peu longs à expliquer en 2 minutes. Je sais que l'émission, quand même, a une durée bien déterminée, donc je ne peux pas me permettre de vous expliquer, mais en voulant, si le temps il y a, je peux vous expliquer ministère par ministère. On va commencer par le ministère de l'énergie. Le froid, c'est de l'énergie. Donc, c'est important que le ministère de l'énergie s'intéresse, parce que si le courant manque, par exemple, le secteur du froid consomme beaucoup d'énergie. Vous savez que ceux qui ont les appareils de froid, climatiseurs et autres, dans la facture du foyer, c'est la consommation des appareils de froid. 80% de la facture que vous payez pour celui qui a le climatiseur et les frigos et les congélateurs, c'est la consommation de ces appareils-là. Donc, si ces appareils-là ne sont pas bien montés, comme je me rends compte ici, et utilisés comme il se faut, comme il se doit, ils consomment moyennement 40% de l'énergie électrique en plus. Donc, c'est un problème. Quand vous avez beaucoup de délestage, tout quand il fait chaud, parce que certains climatiseurs, moi quand je tourne à Ouaga, j'ai souvent envie de racler tous ces climatiseurs mal montés que je vois autour de Ouaga. Mais c'est le ministère de l'Énergie a intérêt à cela. Okay. Le ministère de l'Urbanisme a intérêt à cela. Le ministère de l'Environnement, bien sûr, vu que ces appareils-là, le réfrigérant qui est à l'intérieur pose des problèmes à l'environnement, donc il faut que les techniciens qui opèrent dans les appareils de froid soient formés de façon conséquente. Et vu que leur consommation aberrante d'énergie électrique provoque, bien sûr, au niveau des centrales de production d'énergie qui sont faites avec le DDO, c'est des fossiles, ça dégage du CO2, ce sont des gaz à effet de serre. Donc, le ministère de l'Environnement a aussi intérêt. Je continue pour vous citer encore d'autres ministères. Le ministère du Commerce. Je vous expliquais tout à l'heure la production machin. Si on arrive à produire comme on est fait dans les zones frontalières et autres où on peut exporter nos produits vers les autres pays, ce n'est pas le commerce qui gagne. Voilà. Donc, c'est impertinent. Le ministère des Finances. Si on exporte, si on fait des choses, il y a les taxations, il y a les choses, donc les finances aussi de l'État vont s'améliorer. Si on parle du ministère de l'Agriculture, là, je vous ai déjà expliqué par l'intervention précédente que c'est le ministère de l'Agriculture. Donc, à travers les productions agricoles. Bien sûr. Il y a le ministère des Ressources animales, comme vous avez à peine parlé, le cas des élevages. Donc, il est en plein fouet dedans. Le ministère de la Santé. Il faut conserver les vaccins. Il faut conserver certains médicaments. Les produits pharmaceutiques. Bien sûr, même les personnes. Quand vous mettez le produit au frigo, ça dure là. C'est comme ça aussi quand l'être humain vit dans les climatiseurs. Le blanc, il ne vit pas plus que nous. C'est pas parce qu'il seulement il mange bien et il est bien soigné. Non, c'est parce qu'il vit dans un climat qui lui permet d'avoir une vie longue. D'ailleurs, si vous remarquez, pendant la période de la chaleur, c'est-à-dire de fin février jusqu'en mars, et jusqu'en mi-mai, avant qu'il commence à pleuvoir, c'est-à-dire la période de la chaleur, vous avez beaucoup, malheureusement, de décès de personnes âgées. Pourquoi? Parce que l'eau de leur corps s'évapore. Vous savez que l'être humain est 98% de l'eau. Et l'eau s'évapore de leur corps parce qu'ils vivent dans des milieux chauds. Et comme, étant vieux, ils n'ont pas envie de se lever pour aller aux toilettes à tout moment pour aller uriner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne boivent pas tout simplement. Donc, ils ont des problèmes de cardiovasculaires et ça provoque des décès. Okay. Avec le climatiseur. Donc, c'est le ministère de la Santé. Je continue. J'aimerais vous expliquer tout. Et le ministère de la Jeunesse. On crée de l'emploi pour la jeunesse. On est un pays où la moyenne d'âge est 20%, 20 ans. Vous croyez qu'avec un secteur aussi porteur, le ministère de la Jeunesse ne puisse pas en tirer profit? En formant les jeunes dans le domaine du froid ou au Burkina, les techniciens, vous pouvez les compter au bout du droit. Alors, je continue. Il y a bien sûr le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Parce qu'on peut justement partir de la base en éduquant, en formant dans ces secteurs-là, pour qu'ils ne soient pas des gens qui sont prêts à s'aligner à 1 million pour un concours de 100 personnes qu'on veut pour la fonction publique, mais qu'ils puissent aller faire des activités qui sont rentables pour le pays et pour eux et pour leur propre vie. On continue. Le ministère, bien sûr, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Le froid solaire, c'est de l'innovation. Et je veux vous dire que les appareils de froid que j'ai conçus en Italie, réalisés en Italie, importés au Burkina pour l'installation, n'existent nulle part ailleurs si ce n'est pas au Burkina Faso. Parce que le froid n'existe pas. Et les appareils de froid qui sont faits dans les pays occidentaux ne sont pas faits considérant la chaleur que nous avons ici. Ils sont faits pensant à leur chaleur qui n'ont pas de chaleur. Donc leurs appareils ne fonctionnent pas exactement comme les appareils conçus pour nous. Et ces appareils que vous trouvez à la New Cold System sont des appareils qui sont faits, pensés pour être utilisés ici en Afrique.
Je continue et il reste 2 ministères et puis je m'arrête. Il y a bien sûr le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, comme je vous disais. S'il n'y a pas de normative pour les installations des climatiseurs, vous voyez qu'on construit des immeubles et puis on colle ça avec des slibites. Non, on ne fait pas ça, ça consomme de l'énergie de façon aberrante et c'est même vilain à voir. Il y a d'autres types de climatiseurs qu'on met sur les toitures et que ça permet de passer de l'air frais un peu partout dans les maisons, et dans les bureaux ou dans les habitations qui sont sur cet immeuble-là, sans pour autant avoir des climatiseurs split collés partout sur les murs, qui consomment de l'énergie de façon aberrante et encore mal montée parce qu'elle ne doit pas être exposée au soleil. Donc ce sont des choses aussi que le ministère de l'Énergie en tirera profit et le ministère de l'Urbanisme en tirera profit pour l'urbanisme. Et je m'arrête maintenant sur le ministère de la Femme. Le ministère de la femme c'est le tout, c'est le début et la fin. C'est elle qui va gérer la papote, c'est elle qui va donner l'éducation aux enfants, tout ça. Je vous disais que 80% de l'énergie consommée par les appareils au niveau de la famille, c'est les appareils de froid. Alors, si la femme n'est pas formée et ne connaît pas l'utilisation de ces appareils-là, par exemple, le frigo collé au mur dans la maison, c'est de l'aberrance. Le frigo doit être détaché du mur, mis dans un milieu, ou pas dans la cuisine, mais dans la salle à manger, si vous avez une différenciation dans votre maison. En tout cas, le frigo ne doit pas être dans un lieu chaud. On ne doit pas avoir le frigo à l'intérieur plein de la glace. Vous voyez beaucoup de glace, que pourtant les dames aimaient ça, vous me pardonnez, hein, madame. Vous voyez qu'à l'intérieur de ça, il y a une consommation aberrante d'énergie électrique, donc ce qui veut dire que l'argent de la popote ne suffit pas, parce que tout simplement on gaspille nous-mêmes l'argent de la popote sans le savoir. Donc je m'arrête là pour vous dire, le froid il n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour notre développement. Beaucoup de nos pays, j'ai fait une étude il y a 4 ans de cela, pour le compte du PNUE, dans l'Afrique francophone, le froid est considéré comme un luxe et taxé selon les pays à hauteur de 40 à 65%. Alors, vous ne pouvez pas. Normal. C'est pas du tout normal. C'est de l'aberrance. Nous avons certaines normes qui disent que nous devons rester sous-développés. Alors, venons-en au coût, parce que les producteurs qui nous écoutent, ils ont envie peut-être d'expérimenter ce que vous êtes en train de dire, mais les gens se demandent, mais alors, comment on peut avoir ça? Que ce soit par le groupement, comment on peut avoir accès à cette chaîne pour pouvoir conserver? Alors, j'avoue que les prix étant faits de qualité, faits en Europe, et la main-d'œuvre coûte cher en Europe, comme vous le savez, et avec les transports, et je viens tout de suite de vous parler des taxations, parce que les produits importés dans le domaine du froid, malheureusement, au Burkina, sont taxés à hauteur de 44%. Ça fait que le produit n'est pas accessible aux citoyens lambda. Mais ce qui est important, que nous avons déjà des partenaires avec qui nous avons scellé pour pouvoir permettre de payer à tempérament. Donc, il y a des partenaires financiers que quelqu'un qui a une structure ou les fêtières qui ont la volonté de vouloir... le groupement, et ils peuvent venir à la New Coal System. Nous allons les adresser vers les structures avec lesquelles nous avons des conventions qui peuvent financer l'achat de la chambre et eux peuvent payer à tempérament. Parce que j'avoue que les prix, quand bien même ce n'est pas cher par rapport à la qualité et la déduction qu'on a mis pour que ça soit quelque chose de bien et puisse être adapté, la chambre froide qui coûte la moins chère, elle a un volume de 3660 litres, c'est-à-dire 13 frigos domestiques. La plus petite coûte 4 500 000. On va de 4 500 000, 6 500 000 et 8 millions, la plus grande qui fait 9 mètres cubes. Si vous faites la somme de 13 frigos, vous avez plus ou moins ce tarif-là, mais vous n'avez pas le volume. Okay. Et vous n'avez pas encore la possibilité de stocker ces quantités de produits et encore de les réguler comme vous pouvez le faire avec la chambre froide photovoltaïque, parce que je rappelle, ce sont des chambres froides qui peuvent fonctionner avec l'énergie photovoltaïque, bien sûr, mais aussi vous pouvez l'utiliser avec l'énergie conventionnelle ou même avec un groupe électrogène. Mais je l'ai fait le dimensionnement, j'ai fait la conception technique, pensant bien sûr au problème de l'énergie, donc que ça puisse fonctionner avec le soleil. Alors, on va peut-être rappeler aux grands producteurs et à tous ceux qui sont dans les groupements qu'ils peuvent peut-être s'adresser directement à vous pour voir les stratégies d'accompagnement possibles pour avoir des chaînes de froid de grande capacité. L'invité du jour. Radio Burkina.